The honourable member. L'honorable La députée de Saanich Gulf Islands. Présidente, aujourd'hui de prendre la parole dans une situation virtuelle. I'm hearing my own. J'ai des petits problèmes techniques, alors je vais devoir changer de canal un instant. J'ai travaillé sur la LCPE à la fin des années 80. Je connais très bien la loi et c'est avec beaucoup de tristesse que je constate ce que nous avons devant nous parce que, d'après moi, nous avons raté des occasions de modernisation. Et j'espère que ce projet de loi du Sénat sera amélioré de façon considérable au comité. Beaucoup de députés ont parlé d'améliorations possibles. Je vais mettre l'accent sur certaines de ces améliorations pendant le temps qui m'est imparti. Les discussions d'aujourd'hui ont surtout porté sur la crise climatique. La LCPE est dotée d'outils pour lutter contre la crise climatique, mais le gouvernement ne se sert pas de ces outils-là. Quand on parle de la crise climatique, on a tort de parler d'une question environnementale. L'administration Biden a dit qu'il s'agissait d'une menace de la sécurité. Il y a beaucoup à protéger dans notre environnement et ce projet de loi porte sur des questions qui ne portent pas nécessairement sur le climat, mais nous avons des outils à notre disposition et nous devrions nous en servir. Quand on parle de crise climatique, on parle de menace à la survie de la civilisation. Alors, je me penche maintenant sur le projet de loi S5. Il y a 3 catégories. Les lacunes, ce qui ne fonctionne pas dans la loi et ce qui a été amélioré en raison des améliorations qui ont été récemment apportées. Alors, les lacunes, la liste est longue. Cette loi est volumineuse. Elle a été mise en place à la fin des années 80. C'est un amalgame d'autres lois. On les a fusionnées et on a nommé la loi sur la protection environnementale. Cette loi nous a bien servi. Elle a survécu à des contestations judiciaires devant la Cour suprême. Les parties de la loi n'ont pas toutes été modernisées. C'est un problème. Nous avons la possibilité d'améliorer la loi. Si il n'y a pas d'améliorations qui sont apportées, par exemple à la partie 6, on ne pourra pas apporter d'amendements en comité parce que ça va aller au-delà de la portée. Alors, nous sommes le seul pays au monde qui a réglementé les OGM de source animale pour les humains. Cette section n'a pas été modernisée. Nous avons approuvé du saumon modifié, mais cette partie de la loi n'est pas modernisée. Oui, de nombreux députés ont parlé des lacunes du projet de loi. Le député de Caribou, Prince George, tout récemment, en a aussi parlé. Le gouvernement dit qu'il va créer un droit à un environnement sain, mais ce droit ne sera pas applicable. Il ne s'agit donc pas d'un vrai droit. De nombreuses personnes se sont penchées sur le projet de loi, y compris une note que nous avons eue en annexe de l'autre endroit où on a étudié le projet de loi pour y apporter des amendements. On a dit, écoutez, on ne peut pas avoir un droit à un environnement sain si on laisse en place tous les obstacles à l'application. On parle de l'article 22 de la loi. Il faut l'aborder. Il ne faut pas que ce soit déterminé comme ne faisant pas partie de la portée du projet de loi. Je n'aurais jamais cru qu'en 2022, nous aurions
une loi qui est moins bonne que celle que nous avons adoptée en 1988. Est-ce que je suis en colère? Absolument. On retire le titre de l'annexe 1. Le titre, en 1988, donnait une liste des substances toxiques. Ça figurait à l'annexe 1. Maintenant, nous avons une proposition du gouvernement actuel de retirer cette liste des substances toxiques. On sépare la liste en deux catégories. Cela mine le sous-fondement constitutionnel de cette loi. En 1997, la Cour suprême du Canada, dans la couronne contre Hydro-Québec, a découvert que la loi sur la protection de l'environnement relevait du fédéral parce qu'on se servait du droit criminel en matière de substances toxiques. Si on retire le mot toxique, on se retrouve avec des contestations comme on l'a déjà vu de la part de certains groupes qui s'y préparent. Je vais vous citer un blog du groupe d'experts de l'ONG. Joe Costrelli a dit ce qui suit. La rédaction législative devrait toujours tenter d'éviter de jouer avec le feu constitutionnel. Il s'agit d'une grave erreur. Un autre problème, c'est que depuis l'an 2000, des substances à la liste, seulement 25 sur 150 ont mis en place des plans pour lutter contre la pollution. Alors, on dit que c'est une menace à la santé et nous voulons des plans de prévention de la pollution, mais ce ne sera pas obligatoire. Non, c'est une chose que vous pouvez faire à votre gré si votre industrie produit des substances toxiques. Ce n'est pas suffisant. Ça vaut la peine de le répéter. Les plans de prévention de la pollution pour des substances qui sont cancérigènes, qui causent des problèmes pour les fœtus. Il faut aussi créer des occasions pour que le gouvernement fasse la recherche nécessaire. Pas comme une occasion, comme bon nous semble, mais ça doit être une exigence. Nous nous sommes penchés sur plusieurs domaines qui doivent être examinés davantage. Il faut supprimer la section qui créerait un système à deux listes. Il faut que la liste soit définie comme elle l'est depuis 1988, liste des substances toxiques. Il faut renforcer aussi la planification de prévention de la pollution. Je vais terminer par ce qui est amélioré. On a renforcé les questions entourant les populations vulnérables. C'est apprécié. J'ai un projet de loi d'intérêt privé et j'ai l'honneur de voir qu'il a le soutien à la Chambre. Il sera maintenant transmis en comité et des amendements apportés au Sénat nous mettent sur la bonne voie relativement à mon projet de loi, le projet de loi C-226. Cela nous permettra de lutter contre le racisme environnemental. Une bonne partie de ce dont on parle aujourd'hui nous permet d'aller de l'avant pour créer des programmes avant-gardistes pour faire la promotion de la justice environnementale. 150 pays au monde ont déjà des mesures législatives relativement à un droit à un environnement sain. Nous n'inventons rien. Il ne faut plus attendre. Nous avons aussi le projet de loi S5 qui comporte de bonnes définitions. Nous savons comment protéger les groupes vulnérables. Nous pouvons faire mieux que le S5. Nous avons attendu 20 ans pour examiner ce projet de loi. Ce projet de loi a été bon. Il aurait pu être amélioré, mais on ne peut pas se permettre
de le voir dilué en cette législature. Alors, je vais m'arrêter là. Tout ce que je dirais, c'est qu'il faut améliorer le projet de loi. Question de commentaire? Le secrétaire parlementaire. Merci, Madame la Présidente. Vous savez, on a beaucoup parlé des conservateurs progressistes des années 70 et 80, du bon travail qu'ils ont fait pour protéger notre environnement. J'écoute la députée et je me dis que elle était conseillère de politique au ministre de l'Environnement de l'époque, au milieu des années 80, quand Brian Mulroney s'en est pris à des problèmes comme les pluies acides et la couche d'ozone. Peut-elle nous commémorer ces années du Parti progressiste conservateur? Croit-elle que le Parti conservateur d'aujourd'hui est aussi progressiste? Je pense à Mme McDonald et à M. Mulroney dans les années 80 et 90, la députée de Saanich Gulf Islands. Je remercie mon collègue de Kingston et les Îles. C'était un des plus beaux privilèges de ma vie. Je ne faisais pas partie du parti au pouvoir, mais ce gouvernement a fait du bon travail. Je ne sais pas si les partis aujourd'hui sont aussi bons que ceux des années 80. Et je ne veux pas avoir l'air partisane, mais il ne fait aucun doute dans mon esprit que les libéraux des années 80, qu'il s'agisse du ministre de l'Environnement en Ontario comme Jim Bradley, qui a exercé des pressions relativement plus acides, ou le ministre libéral de l'Environnement au Québec, l'honorable Clifford Lincoln, tous ces gens étaient des leaders, qu'il s'agisse des néo-démocrates, des conservateurs ou des libéraux. Tous ces partis avaient un meilleur bilan que les partis d'aujourd'hui. Beaucoup de gens politiques maintenant s'en remettent aux entreprises et aux pollueurs. Les leaders de l'époque, comme Brian Mulroney, n'auraient jamais cédé. Il faut réfléchir à cela. Questions et commentaires? Le député d'Oshawa. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais remercier mon collègue du Parti vert pour son discours. J'aimerais savoir ce qu'elle pense de la compétitivité. Elle sait que je viens d'une communauté où on produit des plastiques, on tente de rendre les véhicules plus légers. J'ai des réserves par rapport au fait que le plastique est inclus dans ce projet de loi. 93 des plastiques vont dans les océans et les rivières. Ce plastique, en grande partie, ne vient pas du Canada. L'empreinte carbone pour une paille en plastique n'est pas la même que pour une paille en papier. Que nous conseille-t-elle pour que la pollution ne se retrouve pas dans d'autres régions du monde? La députée de Saanich Gulf Islands. Je tiens à rassurer le député d'Oshawa. On ne peut pas accuser le gouvernement libéral d'être trop sévère relativement au plastique à usage unique. Rien dans cette loi ne va réduire la production de plastique dans les biens durables. Nous savons que si nous changeons le libellé de ce projet de loi, cela pourra donner lieu à des problèmes de constitutionnalité. Nous devons agir et réglementer l'utilisation des polystyrènes pour des utilisations spécifiques. Ces polystyrènes contaminent nos cours d'eau et la faune et, au bout du compte, ils nous empoisonnent. Questions et commentaires? Le député de Kitchener Centre. Merci, Madame la Présidente. Je remercie la députée de son discours. Elle a parlé un peu du droit à un environnement sain. Est-ce qu'elle peut nous en dire plus sur ce que signifie ce droit, puisqu'il ne figure que dans le préambule? On parle aussi de l'équilibrer avec d'autres facteurs, y compris des facteurs économiques. Que signifiera donc ce droit à un environnement sain? Peut-elle nous dire aussi comment
Le projet de loi pourrait être amélioré aux étapes futures. La députée de Saanich Gulf Islands. J'aime le député de Kitchener-Sound. Nous faisons partie du même caucus. Le Sénat a amélioré le projet de loi en enlevant la question de l'équilibre. Il est question de facteurs qui seraient normalement utilisés pour limiter tout droit étendu, mais le projet de loi, donc, a été amélioré à cet égard. Mais un droit à un environnement fin n'est pas un droit s'il ne peut pas être appliqué. Il faut retirer les obstacles de l'article 22. Nous avons beaucoup de pain sur la planche. Je suis désolée, nous devons reprendre le débat.